On n'est pas des professionnels de la rhubarbe. Pas dans la vidéo ça, c'est bon, hein, pas toutes les vidéos, après on va prendre pour un cadeau. Du coup, ça va pas faire un genre... Si, elles vont briller. Génoise! Salut les toqués! Aujourd'hui, on va se faire un petit dessert de saison et pour ça, on a choisi de la rhubarbe et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je déteste. Sauf quand il m'en prépare, c'est vrai que la dernière fois j'avais bien aimé. Espérons que cette fois je vais aimer. Bah ça fait plaisir, allez c'est parti. Donc première étape, la génoise. Donc on va commencer par faire monter les blancs. Après on va y ajouter les jaunes. Et on finit par ajouter les poudres, donc farine et sucre. C'est parti, j'envoie! On enfourne 20 minutes 180. Allez, c'est parti. La génoise est au four, on attaque tout de suite les rhubarbes, donc on va les éplucher et les couper en petits tronçons. Bah moi je vais déjà commencer à l'éplucher, c'est toi qui coupe, ok? Ça me va. Les épluchures, qu'est-ce qu'on Alors fait? les épluchures, on va pas vous le dire, mais sachez que ce sera pas perdu. La régularité, hein, très important. Tiens, je te la pose juste ici, d'accord? La génoise est cuite, là on la sort tout de suite. On est un peu dans le jus là. Oh, elle est magnifique. Donc on a bien épluché et coupé la rhubarbe, maintenant on va s'attaquer à la cuisson. Donc on a fait un sirop avec le jus et le zeste d'un citron, de l'eau, du sucre, une partie des épluchures de la rhubarbe qu'on va faire infuser dans le sirop et l'autre partie qu'on va garder et qu'on va faire cuire au four. Donc dès que le sirop au bout, on ajoute le thé fruits rouges, on va le laisser infuser 7 minutes et après on va directement le verser sur la rhubarbe, filmer et ça va cuire tout seul. On va s'attaquer tout de suite à la meringue. La meringue c'est pour faire des petites coques, ce sera la base du dessert. Je fais monter les blancs. Allez vas-y. Là tu viens de me casser une boule là. Nos rhubarbes sont cuites, on a gardé une partie pour monter le gâteau et avec la seconde partie, On va faire une petite compote, on mixe, après on goûte, on rajoutera peut-être du sucre s'il faut. on corrige. On a aussi les meringues de terminer, donc on les a démoulées, donc ça nous fait une petite coque pour la base du gâteau. On attaque directement la compote. Maintenant on va s'attaquer à la mousse. Première étape, on fait d'abord monter la crème, puis après on va la réserver au frigo. Ensuite on va faire un petit sirop qu'on va verser sur les blancs pour faire une meringue italienne. Et on va finir par tiédir le jus de cuisson des rhubarbes qu'on a prélevé juste avant pour faire fondre la gélatine et ensuite on mélangera les trois. Comme ça nous fait une petite mousse Une rhubarbe. belle petite mousse. C'est bon, la crème est montée, la meringue italienne est terminée et le jus est tiédi avec la gélatine. Donc là je te mets directement la D'abord la meringue meringue, italienne. qu'on mélange à la crème et ensuite le liquide. C'est des mousses qui sont souples, mais du coup, quand tu vas le couler dans le gâteau, il n'y aura pas de bulle d'air, ce sera tout lisse. C'est vraiment Et quand ça va refroidir, ce sera hyper mousseux. le thé fruits rouges, tu sais, ça donne un petit goût un peu de bonbon. C'est excellent. Bah là on va tout de suite emporte-piécer les biscuits. La génoise qu'on a filmée exprès pour pas qu'elle sèche, elle est restée très moelleuse. Oh non, ils sont parfaits. ils sont trop bien. C'est nickel. On va tout de suite monter les dômes de rhubarbe. Donc pour ça, on a la rhubarbe qu'on a pochée. On va disposer au fond du dôme joliment. On ajoutera la mousse plus le biscuit. On bloque. Et après on aura un magnifique On démoule dôme. et on pose sur la sphère meringue. C'est très important de Là. ne pas mettre trop de colorant. Trop, après, on va le savoir. C'est parce que je suis... C'est vrai que ça me fait penser. Dans Toy Story, là, le mec qui bouffe ses chips, là, il a les doigts tout orange comme ça. Ouais, c'est rempli de cul en lait. Rouge, Père Noël de Klein, décor relief. Ouais. Alors le pimpage de meringue avec... Du colorant et de l'alcool à 90 degrés. Pourquoi l'alcool à 90 degrés? Ça s'évapore rapidement. Exactement, on dirait un chimiste. Les dômes rhubarbe sont pris avant de les démouler. Moi je mets la petite compotée de rhubarbe dedans, tu les démoules, on pose dessus. Passons la page pour les rendre un peu brillants et après il n'y aura plus qu'à déguster.
Putain, j'ai envie de démouler là. Allez, go. Pendant qu'il y a petit rappel, donc ça c'était les épluchures de rhubarbe qu'on a fait sécher. Comme ça vous fait une petite décoration. On n'a rien perdu de la rhubarbe. Le jus a été utilisé, la rhubarbe a été utilisée, les plures ont été utilisées. On attaque comme d'habitude, mon moment préféré, la dégustation. Normalement j'aime pas la rhubarbe. Quoi, tu fais quoi avec ma part? Ta moitié là-bas. Bon allez, c'est parti. C'est un petit goût de bonbon. Non, je sais, c'est pas mauvais en fait. T'as le goût du thé. Heureusement qu'il y a la meringue pour le croquant. Il y a le biscuit pour le moelleux et puis c'est frais. Mais c'est trop bon, je sais pas quoi dire. Ah, puis la mer, c'est quoi qui est la mer? C'est la meringue ou quoi? Je pense que c'est le thé. Non, j'avoue, la rhubarbe pas mal. Ok. Tu veux qu'on dise quoi? Fini, peut-être abonnez-vous. Ah, c'est on le sent, on l'a dit. Quand t'étais pas là, Ouais. on a allumé la caméra, on a on fait s'est un petit régalé. truc, ouais. On verra bien. La rhubarbe, fruit de saison, c'est validé, on peut le dire. Bah oui, t'aimes pas la rhubarbe, t'as réussi à en Ouais, manger, c'est vrai que c'est c'est pas parfait mal. alors. Non, je suis assez content. Ah, j'ai loupé ta main, Ah, j'ai j'ai loupé ta loupé. main. Allez, salut. Abonnez-vous.